Et bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 3 mars 2025. Donc le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour, dont vous avez tous une copie. Donc ça prend que proposé par M. Moreau, publié par Mme Charlot. À ma gauche. Ici. Point 3, adoption du procès verbal de la séance du 3 février 2025. Donc, ça me fait quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À droite? Oui. Le point 4, c'est tout simplement un dépôt. C'est un dépôt du procès verbal de correction. Donc, c'est tout simplement, au mois de juillet, on a passé une résolution avec un numéro de lot, puis il y a 2 chiffres qui ont été inversés. Pour corriger le chiffre, pour avoir le bon. C'est la notaire qui nous a fait remarquer qu'il y avait un inverseur de chiffre. C'est seulement un dépôt. Les points 5, c'est aménagement du territoire urbaniste. 5.1, c'est le dépôt du procès verbal du comité consultatif urbaniste du 18 février 2025. 5.1.1, demande de dérogation mineure pour rue du Paul. Madame Ranger. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Jean-Marcel Perrault. La demande vise à permettre la construction sur le lot 6 226 560 rue du Paul d'une habitation unifamiliale isolée à une distance de 5,30 mètres de la ligne arrière alors que la marge de recul arrière minimale prescrite est de 7,50 mètres, ce qui déroge à notre règlement de zonage. Le conseil municipal, après considération des faits et circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette dérogation mineure? Madame Ranger. La proposition se lirait donc comme suit, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au lot 6 226 560 rue du Paul, présenté par M. Perrault. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve. Ma gauche? Ma droite? Oui. 5.1.2, demande de dérogation mineure 910 rue Pauline. Mme Ranger. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Christina Roy et M. Jocelyn Riopel. La demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal du 910 rue Pauline à une distance de 4,25 mètres de la ligne arrière, alors que la marge de recul arrière minimale prescrite est de 7,50 mètres. Donc, le conseil municipal, après considération des faits et circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre sur cette demande de dérogation mineure? Donc, proposé par Mme Ranger. Je vais la proposer. Non, je vais la proposer. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 910 rue Pauline, présentée par Mme Roy et M. Riopel. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. 5.1.3, demande de modification pour le permis PIIA, plan et enseigne 51 chemin Lavaltrie. Mme Ranger. Le conseil municipal avait, par le biais d'une résolution en 2023, approuvé les plans du projet de rénovation du bâtiment du salon de quai situé au 51 chemin Lavaltrie. Le conseil municipal a, par le biais de la résolution 23, approuvé également les plans du projet d'enseigne au 51 chemin Lavaltrie. Donc, le conseil municipal a été saisi d'une demande de modification au plan déposée en PIA pour le bâtiment et pour l'enseigne située au 51 chemin Lavaltrie, présenté par M. Marc-André Bernier. Le projet de modification pour le bâtiment vise à retirer le fini architectural d'aluminium perforé prévu au plan initial. Et le projet de modification de l'enseigne vise à faire un ajout latéral avec l'inscription à l'enseigne déjà en place. Le projet répond aux objectifs et critères du règlement de PIA et la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanistes. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal
approuve les modifications au plan pour le bâtiment et l'enseigne situé au 51 chemin Lavaltrie, conditionnellement à ce que la nouvelle inscription latérale respecte la charte de la langue française. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Gavremont, ma droite. Oui. Ma gauche. 514, demande de permis PIA, enseigne 11A, chemin Lavaltrie. Mme Ranger. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. André Deshôtels. Le projet a pour but de faire approuver l'installation d'une enseigne en façade du bâtiment et un panonceau dans la structure sur poteau pour consignation au 11A chemin Lavaltrie. Le projet répond aux objectifs et critères du règlement PIA et la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseigne au 11A chemin Lavaltrie tel que présenté. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 515, demande de permis PIA pour rue Notre-Dame, Mme Ranger. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Service de construction Daniel Giroux. Le projet a pour but de faire approuver le projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée sur la rue Notre-Dame, tel qu'illustré au plan déposé. Les plans de construction respectent les objectifs et critères du règlement PIA. La recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal approuve les plans du projet produit par Service de construction Daniel Giroux, daté du 22 novembre, relatif à la construction sur la rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme ma gauche, à droite. Oui. 516, demande de permis PIA, enseigne 234, rue Saint-Antoine-Nord. Mme Ranger. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Mohamed Faizen. Le projet vise à faire approuver un projet d'affichage avec enceinte murale et panonceau dans la structure sur poteau pour le commerce La Boîte aux fruits, situé au 234 rue Saint-Antoine-Nord. Le projet rencontre les objectifs et critères du règlement et la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme, mais sous condition. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseigne relatif au 234 rue Saint-Antoine-Nord aux conditions suivantes. Que l'option B, en noir et blanc, soit retenue pour l'enseigne murale et le panonceau, et que des travaux correctifs soient apportés en surface de la façade du bâtiment afin de faire disparaître les traces laissées à l'emplacement des enseignes précédentes. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Charlot, à ma droite, à ma gauche. 517, demande de permis PIA, enseigne 1211 rue Notre-Dame. Mme Ranger. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Annie Boudreau. Le projet a pour but de remplacer la structure d'enseigne du salon de coiffeuse situé au 1211 rue Notre-Dame. Le projet rencontre les objectifs et critères du règlement PIA et la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme sous condition. Alors, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseigne relatif au 1211 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce que l'enseigne soit implantée au même emplacement que la précédente, et que les deux panneaux d'affichage forment un boîtier sans espace entre les deux enseignes. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Gavremont, ma droite, ma gauche. 518, demande de modification des plans approuvés, projet intégré rue des Mers. Mme Ranger. Le conseil municipal a, par le biais d'une résolution en 2023, approuvé sous condition la demande d'autorisation d'un usage conditionnel ainsi que les plans relatifs au projet intégré de la rue des Mers. Donc, le conseil municipal a été saisi d'une demande de modification au plan approuvé présentée par Vertige Architecture. Les modifications demandées, telles qu'illustrées au document,
projet Laurentia Groupe Panorama, date du 12 février 2025, sont les suivants. Le remplacement du revêtement métallique par un revêtement en fibrociment et une modification de l'axe de la rampe d'accès universel. La proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal approuve les modifications au plan telles qu'illustrées au document identifié Projet Laurentia, Groupe Panorama, daté du 12 février 2025. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche. 5.2, avis de motion, règlement 355-2020. Je pense que... OK, c'est beau. C'est moi qui l'ai. Donc, c'est l'avis de motion pour le règlement diverses dispositions. Madame Ranger. Je, Francine Ranger, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RRU2 2012 et le règlement de gestion des règlements d'urbanisme RRU5 2012 afin d'en modifier diverses dispositions. Alors, je vais quand même l'expliquer. Donc, dans le nouveau règlement, il sera interdit d'utiliser du gazon synthétique pour tout type d'usage, sauf on va avoir le droit dans une aire de jeu d'une garderie, un perron ou une galerie. On va avoir le droit ailleurs que dans la cour avant. Donc, en arrière, on a le droit, si vous avez une maison, mais pas en avant. Et on a le droit à un terrain de sport, compris dans une classe communautaire, les parcs, espaces verts et tout ça. Le motif, c'est une tendance environnementale afin de réduire les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité et l'infiltration naturelle des eaux. Autre changement, pour les aires de stationnement, on exigeait que les allées d'accès soient entourées d'une bordure de béton. Là, ce ne serait plus nécessaire. Et de même sur la rue Notre-Dame. Ceux qui ont des stationnements, là, on ne sera pas obligé de faire l'entourer d'une bordure de béton pour faire l'écoulement des eaux naturelles. On fait ici une zone spécifique, la 169. C'est vraiment au coin de Notre-Dame et Carmen. C'est ça la zone. Donc, c'est EVEX qui veulent construire un projet intégré d'habitation multifamiliale. C'est le seul usage qui va avoir le droit là. Il ne pourra pas faire l'unifamilial, des usages commerciaux et communautaires. Après ça, c'est l'article qui parle que quand on construit, il faut avoir le système d'égout et tout ça, là. Il faut le céder à la ville. Alors, c'est toutes les spécifications. Ça doit être cédé à la ville, ça doit se faire pour $1 et ça doit être notarié. Puis la raison, c'est pour qu'on s'assure que c'était bien fait. Pas avoir de troubles dans le futur. Et le dernier article de changement, c'est si vous avez un terrain, vous voulez installer une piscine, un spa, une enseigne, faire des stationnements, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de servitude. Parce que s'il y a une servitude, c'est-à-dire qu'il y a un tuyau, que la ville a le droit d'aller le réparer, si vous mettez une piscine là-dessus, on va avoir des problèmes. Donc, il faut s'assurer et aviser la ville. Voilà. Donc, avis de motion donné par Mme Ranger. 5.3, c'est l'adoption du premier projet de règlement diverses dispositions. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. 5.4, adoption du second projet de règlement logement additionnel détaché. Madame Ranger. Donc, on a eu une séance d'information à 6h30 à ce sujet-là. Donc, c'est le temps d'adopter le second projet de règlement. C'est toute la possibilité de faire un deuxième logement sur un terrain. Donc, c'est un seul logement est autorisé. La maison doit être déjà desservie par un réseau d'aqueduc. Ça ne doit servir qu'à cette fin. Il doit avoir une adresse distincte. Puis l'immeuble doit avoir au moins 3 cases de stationnement.
Après ça, on a un autre changement sur les îlots déstructurés. On va pouvoir changer la classe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une maison qui va pouvoir faire de l'administration sur l'usage conditionnel. Après ça, il y a les usages intégrés au niveau des usages communautaires et parcs et espaces verts. On change la hauteur des remises. On s'ajuste avec ce que les gens font. Donc, sur un terrain de 1500 mètres carrés, ça va être entre 18 mètres carrés et 37 mètres carrés. Puis, elle doit pas être... si c'est une remise annexée à une maison, ça ne doit pas être plus haut que 8 mètres carrés. 3,7 mètres carrés pour un terrain. Les serres, c'est pareil. On passe de 18 mètres carrés à 20. C'est à peu près ça, mais... Tu sais, quand vous voulez faire quelque chose, vous appelez à la ville d'urbanisme pour être sûr que... Parce que des règlements, il y en a un par un autre, puis on en fait beaucoup de changements. Voilà. Donc, proposé par Mme Bétranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui. 5.5, acceptation et autorisation de signature, promesse de cession dans le cadre d'une opération cadastrale visant le lot 6 552 188 et 6 552 189. Monsieur Moreau. Attendu que selon le règlement du lotissement numéro 1R-U3-2012, un propriétaire doit, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, verser une somme en argent à la municipalité équivalent à 7,5 de la valeur du terrain visé par le plan relatif à une opération cadastrale. Entendu aussi que ce même règlement prévoit également qu'un propriétaire, plutôt que de payer une somme en argent, peut s'engager par écrit à céder à la Ville une superficie de terrain équivalent de 7,5% du terrain. Donc, la Ville s'est entendue avec le propriétaire. Donc, on a comme un accord, ensemble, on a décidé de prendre une partie de l'eau de terrain. Donc, on va avoir une piste cyclable à partir de la rue Jolibourg jusqu'à la rue des Champs. Donc, dans le fond, c'est vers la caisse, en arrière de la caisse populaire, mettons jusqu'à Jolibourg. La Ville a prévu faire une piste cyclable là. Donc, c'est l'entente qu'on veut prendre avec le propriétaire en question. En conséquence, la proposition que le conseil municipal accepte la cession d'une bande de terrain d'une largeur de 5 mètres à compter de la limite est des lots 3, ce qui signifie jusqu'à la rue des Champs, ça dans le fond chez Jolibourg jusqu'à la rue des Champs, à ce titre de contribution à des fins de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel. Que ce dit lot, la parcelle de terrain offerte représente une superficie de 2553,8 mètres carrés. Que la cession de terrain soit conditionnelle à la démonstration que la parcelle visée est propice à l'aménagement d'un sentier libre de tout obstacle. Que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de la Valtrie la promesse de cession dans le cadre d'une opération cadastrale visant les lots suivants. Les lots que M. Goulet a nommés. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. Les points 6, travaux publics, 6.1, autorisation de signature et mandat notaire, servitude de passage et d'entretien, partie du lot sur le chemin de la Valtrie. Monsieur Gavin. Oui, dans le fond, ça concerne un fossé sur le chemin de la Valtrie, un fossé, celui-là avec un petit ruisseau, je pense que dans celui-là. Donc, c'est que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet et Mme la greffière Marie-Josée Charon à signer pour le nom de la ville l'acte de servitude de passage et d'entretien sur le lot 5 494 765, tel qu'illustré au plan et description préparée par l'arpenteur géomètre Pascal Guilbeault en date du 16 janvier 2025. Que mandat soit donné à maître Alexandra Bérard du bureau maître notaire de préparer le dit acte de servitude et que les frais associés à ce contrat soient assumés par le poste budgétaire frais juridiques et notaires.
Donc, proposé par M. Gabremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. Et 6.2, autorisation de signature et mandat au notaire, service de passage et d'entretien pour la rue Le Sort. Même chose, c'est un cours C'est la même chose, c'est un fossé celui-là, mais pas de cours d'eau. Donc, c'est pour l'entretien au besoin. Donc, le conseil autorise M. le maire du Saint-Goulet et la greffière Marie-Josée Charlot à signer pour les lois de la ville l'acte de servitude de passage selon les plans illustrés par les descriptions techniques de l'arpenteur géomètre Pascal Guilbeault, que mandat soit donné à Maître Alexandre Bérard, maître notaire, et que les frais associés aux frais juridiques et notaires. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. 6.3, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, installation de signaux sonores à diverses intersections. M. Moreau. Donc, attendu que le conseil municipal a été saisi d'une demande d'une citoyenne ayant un handicap visuel d'installer un signal sonore à la traverse pétonnière localisée à l'intersection des routes 131 et 138, attendu que le plan d'action à l'égard des personnes handicapées adopté par le conseil municipal en juillet 2024, dans le fond, on faisait la recommandation. Donc, la proposition qu'afin d'assurer la sécurité des citoyens de la Velletrie ayant un handicap visuel, la demande soit faite à la direction régionale des Laurentides, de la Naudière et du ministère des Transports et de la Mobilité durable d'installer des signaux sonores aux intersections suivantes. Dans le fond, c'est ceux qui sont sur la rue Notre-Dame et ceux qui sont sur le chemin de la Velletrie et Saint-Antoine. Je ne les nommerai pas toutes, il y en a 7. Que copie de ce rapport soit déposée par le Centre de réadaptation en déficience physique de Repentigny, CIS 3S de la Naudière, concernant l'accessibilité de diverses rues et intersections sur le territoire de la Velletrie, soit également transmise au ministère des Transports. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Gavremont, à droite, à ma gauche. Les points 7, loisirs et relations à la communauté. 7.1, c'est autorisation de signature Société de sauvetage. Madame Charlot. Oui, bien dans le fond, on travaille avec la Société de sauvetage pour surveiller évidemment notre centre aquatique l'été. Donc, je propose que Madame Nathalie Desalliés, qui est directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, ou Madame José Perrault, qui est chef de division aux loisirs et soutien à la communauté également, a signé pour et au nom de la ville une entente avec, dans le fond, le contrat d'affiliation avec la Société de sauvetage, donc, dans le fond, comme je dis, pour la prévention et le sauvetage auprès des infrastructures aquatiques. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Oui. 7.2, autorisation de dépôt et de signature, demande de soutien financier, Alliance pour la solidarité, intervenant pour le milieu des aînés. Mme Charlot. Oui, donc dans le fond, il y aurait un poste qui serait créé comme un intervenant pour les aînés qui ferait un petit peu la relation entre tous les organismes à la Velletrie, entre autres, qui participent avec ces personnes-là. Donc on pensait à la FADOC, à la Maison des aînés, mais également à des gens qui sont aînés, qui ne sont pas forcément partie d'un réseau particulier. Le but, c'est de regrouper pour éviter de dédoubler les besoins. Ça peut être simplement la location d'une salle ou peu importe le besoin qu'ils pourraient avoir. Ça peut être aussi d'orienter ces gens-là vers les bons organismes, dépendamment de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils ont envie de faire, puis de briser l'isolement. Développer des projets communs, partager des formations, etc., etc. Donc, ce serait le mandat de cette personne-là. Pour ce faire, dans le fond, je propose que le Conseil autorise Mme José Perrault ou Mme Nathalie Desalliés à déposer une demande de soutien financier pour ce projet-là, qui s'appelle « Intervenant pour le milieu des aînés » dans le cadre de l'appel de projet « Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale de la Naudière ». Donc, c'est un protocole d'entente avec la table des préfets de la Naudière. Donc, voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Oui. 7.3, autorisation de dépôt et de signature, demande de soutien financier, encore l'Alliance pour la solidarité Bibliobus. Madame Ranger. Donc, c'est le même appel de projet fait par la table des préfets de la Naudière dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. On demanderait une subvention pour avoir comme une petite minivan qui est un bibliobus
Et c'est, dans le fond, la bibliothèque irait à la rencontre des gens pour briser l'inclusion sociale. Donc, elle pourrait aller à la Maison des jeunes, leur présenter les livres et discuter avec eux. Elle pourrait aller chez Eva, à la Maison des aînés, à la FADOC, au bord des mots. En tout cas, ça pourrait se promener partout. C'est un très, très, très beau projet pour vraiment intéresser les gens à la lecture. Donc, la proposition, ce serait que le conseil municipal autorise Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et soutien à la communauté, ou Mme Nathalie Desalliés, directrice des services des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, à déposer la demande de soutien financier pour le projet Bibliobus, que Mme Perrault ou Mme Desalliés soient également autorisées à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie le protocole d'entente à intervenir avec la table des préfets de la NODA ou tout autre document inhérent au projet le cas échéant. Voilà. Donc, proposé par Mme Bélanger, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 7.4, autorisation de signature, entente avec la FADOC. Mme Charlot. Oui, dans le fond, la FADOC présentement n'a pas un local qui lui est attitré, donc il loue présentement sur la rue Notre-Dame, là c'est L'ancienne famille. l'ancien famille privée. Donc dans le fond, la demande de l'organisme, c'est toujours que la ville les soutienne financièrement là, pour continuer à louer le local en attendant qu'on ait une salle communautaire. Donc, je propose que le conseil municipal autorise Mme Desalliés ou Mme Josée Perrault à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente avec le club FADOC relativement au soutien financier accordé à cet organisme. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. Vous dites que je fais par exprès. Oui, presque des jouets tendres. 7.5, autorisation de participation et soutien financier, gala 35e anniversaire de Action Famille Lavaltrie, Mme Villeneuve. Oui, le titre le dit bien. Action Famille Lavaltrie, qui est un organisme très dynamique dans la municipalité, fête ses 35 ans cette année. Donc, on passe une résolution pour autoriser les conseillers municipaux, conseillères Anne Charlot-Méran, Francine Ranger, Monsieur le maire Christian Goulet et les conseillers Jocelyn Guévremont et Denis Moreau pour qu'ils puissent participer dans le fond à cet événement-là de 35e anniversaire d'Action Famille qui aura lieu le 27 mars prochain. Au coût de 60 $ par personne. Puis le conseil municipal autorise aussi, en tout cas, je propose que le conseil autorise de verser une somme de 500 $ à Action Famille dans le cadre de son 35e anniversaire. Cette somme-là va être imputée au poste budgétaire, subvention et dons des élus. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Moreau à ma droite, à ma gauche. Oui. Les points 8, culture et patrimoine. 8.1, autorisation de signature, Centre culturel Desjardins, Festival du Petit Bonheur, Mme Ranger. Donc, comme à chaque année, c'est le Festival des Petits Bonheurs. C'est une collaboration avec le Centre culturel Desjardins. Donc, il va y avoir un spectacle à la Chasse-Galerie et ça va être pour nos petits maternels. Nos petits maternels 4-5 ans vont vivre une expérience, dans le fond, de sortir de leur classe et d'aller dans une salle de spectacle pour vraiment les intéresser à la culture. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliés, directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, ou le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente de service à intervenir avec le Centre culturel Desjardins pour la diffusion du festival Petit Bonheur. C'est très populaire. Oui. Donc, proposé par Mme Bélanger, appuyé par M. Moreau, à droite. Oui. À gauche. Les points 9, environnement. 9.1, autorisation de signature, entente pour le prêt du camion partage. Mme Charlot. Oui, donc je vous avais parlé que dernièrement, on a eu notre éco-centre qui a ouvert ses portes depuis le 25 janvier dernier. On a également mis en place un camion partage. Donc, c'est un camion que les citoyens, en fait, ce qu'on appelle un pick-up, peuvent emprunter pour pouvoir aussi prendre leurs encombrants et pouvoir les apporter si votre véhicule ne le permet pas. Là. Donc, évidemment, il va y avoir un contrat entre le citoyen et la ville. Puis évidemment, exiger permis de conduire, etc. Là.
Donc, pour ce faire, j'autorise Madame Andréane Bergeron, qui est directrice du service du génie des projets et de l'environnement, ou Madame Larivière-Clermont, qui est chef de division à l'environnement, à signer pour et au nom de la ville les ententes entre les citoyens et la ville pour le camion partage. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Guévremont, à droite, à ma gauche. Oui. 9.2, autorisation de signature entente à intervenir dans le cadre des activités de l'écocentre. Mme Charlot. Oui, donc toujours en lien avec l'écocentre, évidemment, la ville fait affaire avec différentes entreprises qui viennent à leur tour ramasser ce qu'on a trié avec les citoyens à l'écocentre. Donc je propose que le conseil municipal autorise toujours Madame Bergeron ou Monsieur Marc-Olivier Brault, directeur général de la ville, à signer pour au nom de la ville les ententes à intervenir avec les différentes entreprises qui sont responsables du collecte et du traitement des différentes matières qui ont été récupérées à la ville. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.3, avis de motion, règlement compteur d'eau. Mme Charlot. Oui, donc là c'est un avis de motion. Donc je, Anne Charlot-Méran, conseillère de cette municipalité, d'un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption en règlement sur l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Je vous en parle au point suivant. Donc, Parfait. non, c'est là que j'en suis d'accord. Donc, je vais le détailler là. Dans le fond, donc, le gouvernement regarde un petit peu la consommation d'eau des différentes municipalités. Et si on regarde dans nos dernières années, là, 2020, 2021, 2022, on a été un petit peu des mauvais élèves. On a été à 238, 226 ou 196 litres d'eau par personne par jour. Et non, Ceci dit, oui. Et donc le fait que la population augmente. Exact. C'est par Calculé personne. Par personne. Qu'on soit une municipalité de 2000, qu'on soit une municipalité de 16 000, c'est calculé par personne. Et c'est la consommation par personne qui dépasse la consommation. Oui, ça n'a pas rapport avec le fait qu'il y a plus ou moins... Mais c'est important de le mentionner, absolument, monsieur le maire. Ça comprend tout l'usage même de la ville, là, puis tout le monde. Mais en fait, ça inclut... Ça par le nombre de Oui, c'est ça. Dans le fond, ça prend en compte, évidemment, les résidences, mais ça prend en compte les commerces, les industries, la ville, tout ce qui est utilisé comme eau. Dans le fond, c'est divisé par le nombre d'habitants, puis c'est ça le calcul qui est fait. Donc, depuis, par contre, la bonne nouvelle, je tiens à le mentionner, c'est que depuis 2023, on est à 184 litres par personne par jour. Donc, on a descendu suite à nos différents règlements, entre autres municipaux. Donc, ça rejoint un peu le point que monsieur le maire donnait. Même s'il y a eu plus de personnes qui sont arrivées à la Valtrie, vous voyez, on est capable de consommer moins par habitant. Et ce chiffre-là, 184, c'est le chiffre que le gouvernement nous demande d'avoir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, sauf que là, le gouvernement, il n'en tient pas compte de 2023. Lui, il a vraiment mis ses yeux sur les lunettes 2021-2022. Donc pour ce faire, ce qu'il nous demande, c'est que tous les ICI, donc institutions, commerces et les industries, soient munis d'un compteur d'eau. Donc ça va être obligatoire à partir du 1er septembre 2025. Et on va demander à 60 résidences à la Valtrie sur base volontaire d'être munies également. Là, l'objectif, c'est de faire une collecte de données. Donc, c'est vraiment d'analyser combien on consomme d'eau à la Valtrie. Si ils voient qu'on rentre dans le rang, que ça va bien, ben, ça va s'arrêter là. Puis c'est clairement l'objectif du conseil et de la ville de travailler en ce sens-là. Parce que personne n'est gagnant à avoir des compteurs d'eau chez eux et de se mettre à payer l'eau. Si par contre, évidemment, les chiffres ne sont pas au rendez-vous, on va dire ça comme ça, mais là, c'est tous les citoyens qui seront dans l'obligation d'avoir un compteur. Donc, on travaille dans le sens que le gouvernement nous demande d'analyser un petit peu nos données. Donc, dans le fond, c'est ça ici qu'on apporte comme information, c'est que tous les commerces et les institutions et les industries vont être munis d'un compteur d'eau. C'est la ville qui va les installer. Ils vont tous être, dans le fond, la propriété de la ville est tous uniforme. Puis ensuite, sur base volontaire, donc, comme je vous dis, les citoyens. Donc c'est ça l'avis de motion, le règlement. Donc, l'avis de motion donné par Mme Charlot, évidemment, comme Mme Charlot l'explique, c'est une obligation qui vient du gouvernement. C'est pas un choix de la ville de la Valtrie. C'est une obligation qu'on a. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Charlot. 9.4, baisse autorisation de signature, contrat pour l'installation des compteurs d'eau. Oui, dans le fond, ça suit l'avis de motion. Donc là, je propose en fait que le conseil municipal autorise Madame Bergeron, qui est directrice du service du génie et de l'environnement, ou Monsieur Olivier Lavigne, technicien en génie civil,
où Madame Marie-André Pagé, technicienne en génie civil, a signé pour et au nom de la ville les contrats à intervenir avec les différents propriétaires d'immeubles non résidentiels et résidentiels dans l'objectif de l'installation des compteurs. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. 9.5 participation au forum du réseau Environnement Americana 2025. Monsieur Guévremont. Oui, c'est tout simplement que pour autoriser Madame la conseillère Anne Charlot-Méran à participer au forum Americana 2025 du réseau Environnement les 12 et 13 mars de ce mois au Grand Quai du Port de Montréal au coût de 1050 plus taxes. Que les frais d'inscription soient assumés par la ville et que les frais d'hébergement, déplacement, repas soient remboursés, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. J'en fais. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. Oui. À ma gauche. Oui. Oui, oui. Oui. Bon. Les points 10, administration, ressources humaines et financières. 10.1, dépôt, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur. Donc, vous n'avez eu copie, c'est tout simplement les animateurs du camp de jour d'hiver pour la semaine de relâche. 10.2, prolongation de la période de probation d'un employé. Madame Villeneuve. C'est un dossier ressources humaines, donc je vous la lis. Attendu la résolution d'embauche de l'employé 100-045, attendu que les requis de procéder à la prolongation de la période de probation de l'employé 100-045. Je propose que le conseil municipal procède à la prolongation de sa période de probation, que la période d'essai soit d'une durée supplémentaire de 480 heures travaillées pour un total de 1520 heures travaillées. C'est ça que je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. À droite. Oui. 10.3, nomination journalier. Mme Ranger. Donc, un poste régulier à temps complet de journalier est vacant au service des travaux publics, parcs et espaces verts. La recommandation de la chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, est de procéder à la nomination de M. William Piché-Roy à ce poste. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal procède à la nomination de M. William Piché-Roy au poste régulier à temps complet de journalier au service des travaux publics, parcs et espaces verts. Que cette nomination soit effective en date du 3 mars 2025 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 6. Que M. William Piché-Roy soit soumis à une période d'essai de 3 mois et les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Voilà, M. le maire. Proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot. À ma droite? Oui. À ma gauche? 10.4, autorisation d'instruction documentaire. Mme Villeneuve. Oui, dans le fond, la loi prévoit qu'on peut détruire certains types de documents après un certain échéancier. Là. Les échéanciers varient selon les types de documents. Donc, en fonction du rapport qui nous a été déposé par la greffière, il y a une centaine et plus là, de documents à détruire. Fait que je propose simplement que, conformément au calendrier de conservation des documents préalablement approuvés, on autorise la destruction des documents qui apparaissent sur une liste qui est annexée là, à la résolution. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à droite. Oui. 10.5, modification à la résolution rémunération du personnel électoral. Mme Villeneuve. Oui, dernièrement, on a passé une résolution pour fixer les salaires, dans le fond, des personnes qui vont venir travailler aux élections municipales prévues à l'automne 2025. On a 2 éléments qu'on souhaite modifier dans le règlement qu'on a passé, je pense que c'est le mois dernier qu'on l'a passé. La première chose qu'on veut, puis c'est en fonction des recommandations du DGE. Là, le DGE a émis des recommandations dernièrement, puis là, on veut s'ajuster.
Donc, la première modification, c'est qu'on veut prévoir, dans le fond, un salaire de 38 $ par jour, si ma mémoire est... Ouais. 38 $. Pardon? Par formation. Par formation, excusez. 38 $ par formation pour les personnes qui auraient à suivre une formation, mais à condition, là, on veut dans le fond ajouter une condition, c'est que la personne suive la formation, mais qu'elle exerce les fonctions qui s'en suivent. Donc, si une personne vient à une formation, mais qu'elle n'exerce pas les fonctions par la suite, ben on ne va pas payer la formation. On veut juste cadrer ça. Puis l'autre élément, c'est qu'on va donner, là, ça c'est par jour, 50 $? Quelques heures, c'est écrit dedans. Quelques heures. Disponible. Durant quelques... Oui, OK. C'est que la personne... Il y a des personnes qui vont venir comme substitut le jour des élections. On a une quarantaine de personnes qui vont venir travailler. Au cas où, de ce nombre-là, il y aurait des absents pour toutes sortes de raisons, on a des personnes substituts qui vont se présenter. Puis pour être disponibles dans ces quelques heures-là de substitution, là, on va leur offrir un montant de 50 $ pour se déplacer et venir au cas où on manque de personnes. Exactement. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à droite. Oui. 10.6, adoption du règlement, constat d'infraction. Mme Villeneuve. Oui, on a un règlement qui a été adopté le 2 octobre 2023 concernant l'autorisation d'ordonner un arrêt de travaux et de délivrer des constats d'infraction. Ça veut dire que dans les champs de compétences qu'on a, là, il y a des fois où les employés de la municipalité pourraient ordonner à, par exemple, un promoteur qui ne respecterait pas les éléments du permis ou, excusez, ça vient, mais bon. Un promoteur qui ne respecterait pas les éléments prévus à son permis de construction, par exemple, un employé de la municipalité pourrait aller ordonner de cesser les travaux puis émettre un constat d'infraction. Là, compte tenu qu'il y a eu des changements dans la structure administrative et organisationnelle de la municipalité dans les derniers mois, dernières années, qu'on a attribué de nouvelles responsabilités, bien là, on souhaite modifier cette liste-là de personnes qui ont le droit d'ordonner un arrêt ou d'émettre des contraventions. Dans la liste, je vais vous la donner, là, on a le directeur des services de l'urbanisme, on a l'urbaniste, l'agent en urbanisme, l'inspecteur en bâtiment, le directeur du service du génie des projets et de l'environnement, le directeur adjoint du service du génie des projets et de l'environnement, le chef de division environnement du service du génie des projets et de l'environnement, le chargé de projet du service du génie des projets et de l'environnement, le directeur du service des travaux publics, parcs et espaces verts, les contremaîtres, les techniciens en génie civil, les étudiants estivaux embauchés pour l'application de la réglementation municipale. Il y a une exception pour les étudiants estivaux, là, ils peuvent appliquer seulement ce qui est prévu dans le contrat qu'ils ont signé. Là, ils ne peuvent pas aller à tout vent sur n'importe quelle situation. Les officiers, inspecteurs, fonctionnaires et toute personne représentante ou employée d'une firme privée engagée par la Ville et chargée de l'application de la réglementation municipale ou mandatée en vertu de celle-ci. Un agent de la paix, un agent de police de la Sûreté du Québec, le directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, ou toute personne nommée ou désignée par la Ville dans l'exercice de la juridiction lui incombant en vertu de la loi sur les cités et villes, de même qu'en vertu de toute loi fédérale ou provinciale et des règlements y afférents pour lesquels une juridiction est dévolue à la Ville. Bon, ça c'est la liste exhaustive. Il y a juste le monsieur du Ouais, il y a juste le directeur qui peut plus il n'est toi. pas dans sa liste de tâches, finalement. Ça s'applique à toutes les infractions là, qui sont de juridiction municipale. Puis, je vous l'ai dit, là, pour les étudiants estivaux, il y a une exception. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à la droite. Oui. À gauche. 10.7, c'est un avis de motion pour le règlement entente sur les travaux municipaux. Monsieur Guébremont. Oui, je, Jocelyn Guébremont, conseiller de cette municipalité, donne avis de motion qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption au règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, ce que ça vient dire, ce projet-là, c'est que quand un entrepreneur développe un quartier, fait des travaux, lui, il s'engage à faire des travaux d'infrastructure jusqu'à la bonne fontaine, dans le fond, jusqu'au trottoir, il s'occupe de ces infrastructures-là.
La ville aussi, elle, dans le projet, elle va se charger de différents travaux. Mettons, l'entrepreneur fait un bassin de rétention, mais la ville, elle va aménager le bassin de rétention. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient déterminer la répartition des coûts plus spécifiques aussi à ces travaux-là. Donc, l'entrepreneur amène l'eau, amène des infrastructures jusqu'au trottoir, à Bonnefontaine. La ville, elle, ce qu'elle a à s'occuper, c'est des parcs, espaces verts, pistes cyclables, traverses piétonnières, éclairage, pavage. Donc, tous ces coûts-là sont répartis là, en fonction de ce que ça l'amène à l'entrepreneur ou à la aussi, ce que ça l'amène dans ce projet-là, c'est que les garanties financières que l'entrepreneur avait à donner à l'époque étaient de 15% des coûts. Maintenant, ça va passer à 25% des coûts. Donc, il s'engage à fournir cette garantie financière-là. Quand c'est accepté, ben là, à ce moment-là, on va passer plus en faire. Est-ce que ça complète, monsieur? Oui, c'est très bien. Donc, avis de motion donné par M. Guévremont. 10.8, c'est l'adoption du projet de règlement entente sur les travaux municipaux dont M. Guévremont peut parler. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. 10.9, avenant et autorisation de signature contrat du contrôleur animalier, stérilisation des chats. M. Guévremont. Oui, donc, suite à certaines préoccupations citoyennes par rapport à cette problématique de la stérilisation des chats, on a revu le contrat avec la SPCA Laurentide de Lanaudière pour les années 2023 à 2027. Ce que ça fait, c'est qu'on vient rajouter un avenant sur la stérilisation des chats, parce qu'on pensait qu'on avait dans le contrat, finalement, c'était comme un oubli qui avait été fait à ce moment-là. Donc, pour ces années-là, on fait une augmentation budgétaire de 8 000 pour cette stérilisation-là. Il y a des spécifications. Il faut les relâcher par la suite, là, les stériliser, les relâcher, puis le maintien aussi des chats. Donc, c'est un avenant de 8 000 pour 3 années pour procéder à cette problématique. Par année ou Par année. Par année. Pour 3 ans. Donc, le conseil municipal autorise un avenant maximal annuel de 8 000 au contrat de la SPCA Lanaudière pour le programme de capture, stérilisation, relâche et maintien sur le territoire, et ce, pour chacune des années 25, 26, 27. Que le directeur, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour le nom de la ville l'avenant à ce contrat. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.10, mandat cabinet Bélanger-Sauvé, demande de révision à la commission d'accès à l'information. Mme Villeneuve. Donc, on a eu une demande de révision de la commission d'accès à l'information dans le dossier 103-819-1-J. Je propose que le conseil municipal mandate le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette aux fins d'accompagnement et de représentation des intérêts de la ville de Lavaltrie auprès de la commission d'accès à l'information dans le dossier que je viens de vous nommer. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Branger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.11, mandat et autorisation de signature entente pour la terrasse Lavalard. Mme Villeneuve. On est en train, en fait, la ville de Lavaltrie est en train de procéder à des vérifications là, concernant l'état de certaines conduites de canalisation d'eau pluviale sur le lot 3 748 613. On a besoin de signer une entente avec les propriétaires de ce lot-là pour pouvoir poursuivre les travaux d'analyse. Donc, je propose que le directeur général, Marc-Olivier Brault, ou la directrice du service du génie des projets et de l'environnement, Mme Andréane Bergeron, soit autorisée à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente à intervenir avec les propriétaires du lot que je viens de mentionner quant aux études et analyses à réaliser ainsi que les actions à prendre concernant la canalisation d'eau pluviale située sur le dit lot. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guévremont. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 10.12, autorisation de lancement de l'appel d'offres public pour services professionnels et travaux d'infrastructure et de pavage pour la rue des Pins. M. Guévremont. Donc, on est en
appel d'offres. C'est le moment de lancer un appel d'offres là, pour réaliser les travaux sur les services professionnels et des travaux d'infrastructure et de pavage pour l'avenue des Pins. Donc, que le Conseil autorise l'administration de la Ville à lancer un appel d'offres public afin de répondre aux besoins de la Ville de Lavaltrie pour services professionnels et travaux d'infrastructure et de pavage pour l'avenue des Pins. Donc, proposé par M. Guévremont et par Mme Ranger à ma gauche, à ma droite. 10.13, autorisation de signature, acquisition d'un lot sur la rue Georges Laplante, Mme Villeneuve. L'année dernière, on avait décrété l'imposition d'une réserve foncière sur le lot 2 637 877, qui est en fait le lot dans le coin de la rue Georges Laplante. Là, il y a une maison qui avait un lot sur lequel il n'y a pas de construction. Suite à cette réserve foncière-là, il y a une entente qui a été réalisée entre la municipalité et le propriétaire du lot pour que la Ville puisse acquérir seulement une partie de ce lot-là. Le but étant de faire un passage piétonnier là, vers Saint-Antoine où il va y avoir un projet commercial éventuellement. Donc, comme la municipalité s'est entendue avec le propriétaire pour une partie du lot seulement, il fallait attribuer un nouveau numéro de lot à cette portion de terrain-là. Donc, le mandat a été donné à M. Pascal Guilbeault, arpenteur géomètre, de réaliser les descriptions techniques dans le cadre de la promesse réciproque d'achat-vente. Et le lot à acquérir porte maintenant le numéro 6 667 172 au cadastre du Québec. Évidemment, là, les coûts de cette acquisition sont assumés par un règlement d'emprunt pour les dépenses en immobilisation à des fins municipales. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le maire, M. Christian Goulet, et la greffière Mme Marie-Josée Charon à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'acte notarié relatif à l'acquisition du dit lot. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.14, droit de visite des fonctionnaires désignés et histoire des réseaux pluviaux dans le cadre des raccordements inversés ressources externes. M. Guévremont, traduisez-le. Oui, c'est ça, il faut s'expliquer comme il faut. Mais donc, on doit procéder là, à l'été 2025 à l'inspection et l'échantillonnage de tous les exutoires des réseaux pluviaux. Donc, c'est tout ce que l'eau, ou à quel endroit l'eau s'en va, et de quelle façon que l'eau est traitée. Ces détections de raccordement inversé constituent une condition à respecter pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale, ce qu'on appelle PRIMO. La Ville a accepté la soumission déposée par la firme Nordico, puis a mandaté celle-ci pour procéder à l'inspection de ces exutoires sur le territoire. Donc, que le conseil municipal confie aux représentants de la firme Nordico et de son sous-traitant, Can Explore, incorporer le droit de visite des fonctionnaires désignés prévu à l'article 2.12 du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, et ça pour l'inspection des exutoires des réseaux pluviaux de son territoire qui se déroulera à l'été 2025. Donc, c'est des visites sur les terrains, s'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal selon les réseaux inversés. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Charlot, à droite, à ma gauche. 10.15, nomination d'un auditeur indépendant pour la TECQ, taxe d'assises sur l'essence. Madame Villeneuve. Madame Villeneuve. Là, ça m'a mêlé. Ça m'a déstabilisé. Oui, la taxe sur l'essence, dans le fond, c'est un programme pour lequel on a reçu de l'argent là, de 2019 à 2024. Le gouvernement demande une reddition de compte pour savoir ce qui a été fait avec ces sommes-là. Grosso modo, là, c'est des travaux d'infrastructure et il y a une portion de cet argent-là qui a été aussi mise sur la réfection de l'église. Donc, on parle des travaux sur Arcane-Espérance, le bouclage aqueduc, puis les travaux de la rue Paquin, en plus de la réfection de l'église, évidemment. Puis, pour procéder là, à la reddition de compte, on veut mandater Attendez un petit peu.
DCA comptable. DCA, oui, c'est ça. DCA, le cabinet DCA comptable professionnel agréé qui vont remplir un rapport d'audit, le transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Rangel, à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.16, autorisation de participation, forum régional en habitation. Madame Charlot. Oui, ben dans le fond, c'est simplement que je propose que Mme Lisette Falker puisse participer au Forum régional en habitation 2.0 le 12 mars prochain au golfe de Montcalm à Saint-Ligory au prix de 65 $ par personne plus taxes, que les frais d'inscription soient assumés par la ville et que les frais de déplacement et de repas soient remboursés. Également sur pièce, présentation des pièces justificatives. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. 10.17, autorisation des dépenses et dépôts du rapport budgétaire dont chaque élu a reçu copie. C'est seulement un dépôt. 10.18, autorisation de paiement, compte à payer. Madame Villeneuve. Je propose simplement que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 4 février au 3 mars 2025 pour la ville de Lavaltrie pour une somme de 2 224 738,35 selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 27 février dernier. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Rangel, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup tout le monde à la maison. Donc, bonne soirée. Puis je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle.